Gloire à Jésus, que l'Éternel te bénisse. Et pour toi qui vas suivre cette vidéo, que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Et ce soir, nous allons parler de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il se trouve dans la Bible, il se nomme Jonas. Qui est Jonas? Et l'histoire de Jonas, vous la connaissez bien. Mais ce soir, ce que j'aimerais vous dire, que l'Éternel te connaît. Toi qui es servant et serviteur de Dieu. Et à travers l'histoire de Jonas, nous réalisons que effectivement Dieu nous aime. Et Dieu nous confie une mission à accomplir. Et laquelle mission que nous ne devons pas refuser, parce que Dieu nous connaît et dit que je te connais avant la fondation du monde. Et ce serviteur-là de qui nous allons parler, Jonas, qui signifie colombe, a fait une expérience particulière, avec Dieu. Parce que l'Éternel lui a demandé d'aller à Tarsis. Et suivez avec moi l'histoire de ce serviteur de Dieu, de Jonas. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jonas, chapitre 1er, à partir du verset 1. Et je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie comme elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen, amen. Voici un serviteur de Dieu du nom de Jonas. Avant de commencer, j'aimerais dire que Jonas signifie colombe. Et en tant que colombe, Jonas devait normalement se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que la colombe, c'est un oiseau qui symbolise la paix. Un oiseau qui, lorsqu'il est là, il symbolise la gaieté, la paix et la douceur. La colombe, lorsque les gens sont réunis quelque part, ou bien lorsqu'il y a une festivité quelque part, ou bien lorsque les gens veulent célébrer la paix, l'amour et tout ça, on envoie la colombe en guise de paix. Donc, la colombe représente la paix, la douceur. Et tout ce qui est beau. Amen, amen. Et donc, Jonas, dont le nom signifie colombe, n'a pas une attitude en fait de colombe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Joseph n'a pas obéi à ce que l'Éternel lui avait donné comme recommandation. Son nom colombe, il n'a pas manifesté ça dans son attitude. Son attitude était aux antipodes du nom colombe qu'il portait. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, la colombe signifie la paix. La colombe, elle va où tu l'amènes, elle est obéissante. Mais ici, Joseph a eu une parole de la part de l'Éternel, celle d'annoncer la délivrance du peuple ninivéen, celle d'aller annoncer la parole de Dieu aux habitants de Ninive pour que ceux-ci soient sauvés. Et Joseph, au lieu d'aller accomplir cette mission, s'est plutôt détourné de la mission que l'Éternel lui avait donnée. L'Éternel lui a demandé d'aller à Ninive. Mais Jonas est parti dans le sens contraire de ce que l'Éternel lui avait demandé. Bien-aimé, n'est-ce pas cela aujourd'hui en tant que serviteur de notre attitude par moment? Est-ce que dans nos vies, nous n'avons pas été une fois des Jonas? Est-ce que nous n'avons pas été rebelles à la parole de Dieu comme Jonas? Est-ce que nous n'avons pas suivi notre propre voie, notre propre dessein que celui que Dieu nous demandait de suivre? L'Éternel a demandé à Jonas d'aller à Ninive parce que cette ville-là était une ville dans laquelle se pratiquait l'immoralité. Était une ville vraiment perdue.
les habitants de cette ville avaient besoin de la grâce de Dieu. Les habitants de cette ville-là avaient besoin aussi d'être sauvés. Mais Jonas, il a réfléchi, en fait, son attitude est du moins humaine. Parce que pour lui, ce n'était pas normal que des gens de mauvaise vie soient sauvés par Dieu. Donc, il refusait que les Ninivites soient sauvés. Parce que, selon lui, c'était un peuple au courant. Selon lui, ces habitants-là, ils ne méritaient pas, comme les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils ne méritaient pas d'être sauvés. Parce que pour lui, Dieu était tellement compatissant, malgré tout ce que les Ninivites faisaient, commettaient comme péché, commettaient comme abomination. Pour lui, ce n'était pas normal, selon lui, c'est selon sa réflexion, que ces habitants-là soient sauvés. Et donc, d'où son refus d'obéir à la parole de l'Éternel qui lui intimait l'ordre d'aller annoncer la parole pour que les Ninivites soient sauvés. Bien aimés, ne sommes-nous pas par moments des Joseph, des Jonas? Est-ce que par moments nous n'avons pas refusé que nos amis, que notre entourage soit sauvé? Est-ce que nous n'avons pas obéi? Est-ce que nous n'avons pas désobéi à la voie que l'Éternel nous a demandé de suivre? La parole de Dieu déclare que Joseph, il a fui à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Il est parti dans la direction opposée, bien aimé. Il arrive par moments que vous et moi, nous prenons la direction opposée. Il arrive que nous dévions la voie de Dieu. Il arrive que lorsque nous avons reçu une parole, nous faisons autre chose que cette parole que nous avons reçue. Bien aimé. Toi qui me suis ce soir, n'as-tu pas été une fois un Jonas dans ta vie? N'as-tu pas refusé d'obéir à la voix de Dieu? Jonas a fui loin de la face de Dieu, croyant s'échapper à la face de Dieu. La parole de Dieu déclare que Jonas va s'enfuir loin de la face de Dieu. Et il va emprunter un bateau qui partait en direction de Tarsis. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis loin de la face de Dieu. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Bien aimé, Jonas, au lieu d'aller à Ninive, comme lui avait recommandé l'Éternel, il s'est détourné du chemin. Bien aimé, dans ton état actuel, est-ce que tu ne t'es pas détourné de la voie de Dieu? Est-ce que tu ne fais pas ce qui est contraire à la voie de Dieu? Est-ce que tu n'as pas désobéi à ce que Dieu t'a demandé de faire? La question, tu seras la seule personne à la répondre. Alléluia. Pour dire à quelqu'un ce soir que on ne peut pas fuir loin de la face de Dieu. On ne peut pas se cacher si on a un appel. Bien aimé, pour toi qui m'écoutes, tu as un appel. C'est le moment de te lever et de servir ton Dieu. Parce que quoi que tu fasses, quelles que soient les années, quel que soit le temps, Dieu te connaît. Dieu sait comment te rattraper. Dieu sait comment te ramener à lui. Si tu te comportes comme Jonas, si nous nous comportons comme des Jonas, l'Éternel a un plan qui va faire de sorte que nous allons toujours être rattrapés. Alléluia. Donc je vais m'adresser à toi ce soir. Voici l'histoire de Jonas, qui courant fuit loin de la face de Dieu, mais voici ce que l'Éternel lui réserve. La parole de Dieu déclare qu'il va fuir, il va prendre un bateau. Il va payer même le transport là, pour se faire embarquer. Mais au moment où ils étaient en pleine mer, la parole de Dieu déclare que l'Éternel va souffler un vent impétueux. Un vent impétueux à telle enseigne que le navire était sous le point de chavirer. Le navire était sous le point
de se renverser. Jamais les mariniers n'ont vu un tel vent. Depuis qu'ils utilisent l'axe, depuis qu'ils sont sur cette mer-là, jamais ils n'ont vu ce vent qui était sur le point de les emporter. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu et ils prièrent ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Alléluia. Dans la parole de Dieu déclare que le Seigneur va faire souffler un vent impétueux en telle enseigne que les mariniers vont avoir peur de leur vie. Ils vont avoir peur de perdre la vie parce que parmi eux, il y a des gens qui avaient des familles. Il y a des gens qui n'étaient pas sur le point de mourir. Des gens qui pensaient déjà à la mort. Donc, ayant eu peur, ils vont jeter tout ce qui était dans le bateau, tout ce qui rentrait dans le bateau lourd. Ils vont le jeter pour enfin de rendre le bateau léger. Pour ne pas qu'il s'enfonce. Mais tout cela en vain. Tout cela, c'était en vain. C'était mal connaître l'Éternel. Et le vent, la tempête devenait de plus en plus grave. La tempête devenait de plus en plus menaçante. Les mariniers avaient peur pour leur vie. Les mariniers ne savaient pas ce qui leur arrivait. Alors qu'il y avait quelqu'un qui fuyait loin de la face de Dieu qu'on appelle Jonas, qui leur causait tous ces ennuis-là. Mais ils vont arriver par comprendre. Alléluia. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Alléluia. Voici Jonas qui crée des problèmes aux gens et celui-ci va se coucher au fond du navire comme si de rien n'était. Comme si c'était normal ce qu'il faisait. Alléluia. Il va aller se coucher au bord du navire et lorsque les mariniers vont se rappeler, ils vont aller lui demander: mais pourquoi toi tu dors? Pourquoi dors-tu, Jonas? Tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne vois pas que le bateau est sur le point de chavirer? Mais pourquoi est-ce que pendant toute cette tempête-là, mais pourquoi tu dors? Réveille-toi et invoque ton Dieu. Parce que nous tous, nous avons invoqué notre Dieu, mais apparemment, le problème est rempli. Donc, lève-toi et invoque ton Dieu. Alléluia. Et de ce pas, les mariniers vont se concerter. Amen. Et ils vont, à tour de rôle, chercher la cause de cette solution-là, de ce problème. Chercher la solution de ce problème-là. Parce que s'ils ne prenaient garde, ils allaient chavirer. Donc, la parole déclare qu'ils vont tirer au sort et le sort va tomber sur Jonas. Ils vont, dès cet instant, se rendre compte qu'il y avait quelqu'un qui leur causait un souci. Bien aimé, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cause un souci dans ta vie? Est-ce que dans ta vie ou dans notre vie, y a-t-il pas un problème qui représente un souci dans notre vie et qui nous accable et qui nous bloque ou qui bloque de par nous, la vie de d'autres personnes sont bloquées. Amen. De par nous, la vie de d'autres personnes sont menacées. Amen. Comme l'histoire de Jonas. Amen. Et après tirage au sort, Jonas va en faire avouer que c'est lui qui leur causait tous ces torts-là. Parce qu'il ne voulait pas servir l'Éternel. Parce qu'il fuyait loin de la face de Dieu, bien-aimé. Je veux que tu saches une seule chose. Si tu es un appelé de Dieu, si tu es un pasteur, un prophète, si tu as un appel quelconque sur ta vie, laisse-moi te dire ce soir qu'il est temps que tu te lèves pour servir ton Dieu. Parce que ton Dieu, il est celui qui te connaît.
que soit le nombre d'années, quelles que soient tes cachettes, quel que soit ce qu'il fait, que tu feras, oh, ton refus, il va te rattraper un jour. Alléluia. Si tu as réellement l'appel de Dieu, ne résiste plus à l'appel de Dieu. Toi qui as longtemps résisté à l'appel de Dieu, je t'appelle ce soir, lève-toi et sers ton Dieu. Parce que quoi que tu fasses, il te rattrapera. Où que tu ailles, et tu trouveras. Si le pire ne peut se cacher au devant de ta face. Regarde l'histoire de Jonas. Jonas a voulu se cacher devant la face de Dieu. Mais l'Éternel l'a rattrapé. Et même, l'Éternel a permis à ce qu'il soit découvert. Il a permis à ce que les mariniers découvrent que c'était lui qui était la source du problème. Bien-aimé, arrête d'être la source du problème de ton entourage. Arrête d'être, qu'on appelle celui-là même qui crée le problème à ton entourage. Lève-toi et sers Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un qui a longtemps résisté à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas résister à l'appel de Dieu. Si l'Éternel t'a choisi, tôt ou tard, il te rattrapera. Tôt ou tard, il saura comment te ramener devant sa face. Alléluia. Dans le cas de Jonas, il a soufflé un vent sur la mer. Il a soufflé un vent. Et la tempête s'est levée pour dire à Jonas que tu es petit et que je peux faire de toi ce que je veux. En un seul instant, par un claquement de doigts, je peux te ramener de là où tu es quitté. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir. Oui, tu as un appel. Il est temps que tu exerces ton ministère. Il est temps que tu te lèves pour aller annoncer la parole. Il est temps que nous nous lèvons pour aller et sauver des âmes. Des âmes sont dans la rue. Elles souffrent. Des gens, des homosexuels ont besoin de toi. Les paralytiques ont besoin de toi. Les malades ont besoin de nous. Amen, amen. Les gens de mauvaise vie ont besoin de nous. Ils ont besoin d'attendre la parole. Ils ont besoin qu'on aille vers eux pour leur annoncer le royaume des cieux. Pour leur annoncer qu'il y a quelqu'un qui est au-delà de toutes choses, qui est dans les cieux, qui ne regarde pas à leur situation, qui ne regarde pas à leur vie, mais qui les aime et qui veut les sauver. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas comme des Jonas. Ne soyons pas, ne limitons pas la main de Dieu. Ne fuyons pas l'appel, bien-aimé. Pour toi qui as l'appel qui m'écoute ce soir, ne fuis pas l'appel de Dieu. Parce que quoi que tu fasses, où que tu ailles, l'Éternel te rattrapera et te ramènera. Alléluia. Pour faire son œuvre. Je t'encourage. Je t'encourage. J'encourage chacun. Nous sommes tous des missionnaires. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu es missionnaire. Et nous avons un objectif pour lequel nous avons été créés. C'est d'annoncer le royaume des cieux. C'est d'aller vers des gens de mauvaise vie. C'est que des personnes soient sauvées. Si nous avons été sauvés, nous avons eu la grâce d'être sauvés. Que d'autres personnes, aussi nos frères, nos sœurs, le monde soit sauvé. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Matthieu 28, allez par tout le monde et annoncez la parole à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Bien-aimé, fais ta part. Et t'appartient de faire ta part. Faisons notre part pour que le monde soit sauvé. Bien-aimé, après ce confinement, nous voyons que beaucoup de choses ont changé. Tous ces signes-là, ce sont des signes annonciateurs de la venue du Christ. Nous ne devons pas regarder à notre situation, à notre problème. Nous ne devons pas regarder à notre situation, bien-aimé. Il est temps que tu te lèves, que nous nous levions pour annoncer la parole, pour que les vies soient changées, pour que les vies soient sauvées, bien-aimé. Parce que l'objectif pour que nous avons été sauvés, c'est de servir Dieu. L'objectif pour lequel Dieu a mis son sceau sur nous, c'est de sauver les autres. S'il nous a fait la grâce d'être sauvés, il faut que nous aussi, nous partons vers des gens. Nous ne devons pas raisonner comme Jonas pour dire que ces gens ne sont pas. Tout le monde mérite d'être sauvé. Allons vers les musulmans. Allons vers les bouddhistes. Allons vers les animistes.
Parce que ceux-là ont besoin de Jésus. Chacun a besoin de Jésus. C'est le véritable qui sauve. Alléluia. Alléluia. Je vais t'exorcer ce soir. Lève-toi. Car l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Pour que les vrais adorateurs le servent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ceux-là qui ont compris la vision pour laquelle ils ont été sauvés. Lève-toi et annonce l'évangile. Annonçons l'évangile à toute la création. Faisons notre part. Le reste, Dieu s'en charge. Toi, fais ta part et le reste, Dieu fera sa part. Que l'Éternel te bénisse. J'espère que tu as compris mon message. Et que la grâce et la faveur de Dieu demeurent dans ta vie. Et que tu te lèves. Lèvons-nous et servons Jésus. Lèvons-nous et faisons notre part. Shalom, shalom, shalom.